puis tout de suite, direction Bruxelles, pour retrouver notre correspondant permanent sur place, Valérie Le Rouge, qui va vous parler du 9e art. Le 9e art, vous le savez probablement, c'est la bande dessinée. Et c'était ce week-end la 7e fête de la bande dessinée. Bruxelles, capitale de la bande dessinée. On a souvent dit ça, chez nous c'est Angoulême, mais la capitale mondiale c'est probablement Bruxelles, notamment parce que de grands noms de la BD y sont nés, mais parce qu'ils y ont travaillé aussi. Alors maintenant, est-ce que les Belges se passionnent pour la bande dessinée? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas Valérie? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. En tout cas, la bande dessinée est omniprésente ici à Bruxelles, à l'image de cette vignette de Tintin peinte sur cet immeuble. Eh bien, il y a comme ça une cinquantaine de fresques de Spirou, de Gaston Lagaffe, de Lucky Luke peintes dans la ville de Bruxelles. Et ces personnages ont un peu repris vie ce week-end à l'occasion de cette fête de la bande dessinée. 90 000 personnes y sont venues, des passionnés mais aussi des lecteurs occasionnels. On en a profité pour leur demander si le plus ancien de leurs héros, ou le plus jeune comme on veut, en tout cas le régional de l'étape, Tintin, était encore à la mode. Ou est-ce qu'on garde les albums comme des reliques? Est-ce qu'on les lit encore? Est-ce qu'on en achète encore? Et si oui, qui? Réponse avec ces images animées et avec du son, avec Sylvain Winans et Juan Palencia. Avec la grisaille, on a bien cru qu'il allait se dégonfler, Tintin. Mais il est bienvenu à la parade et il en reste toujours la star, aux côtés du chat, de Spirou et même de Monsieur Patate. Plusieurs générations de la bande dessinée flottaient dans l'air dimanche et avec eux, un parfum de nostalgie. Un petit peu la nostalgie de l'enfance, parce que c'est vrai que maintenant on ne prend pas toujours forcément le temps de lire les BD. On n'a pas toujours le temps, donc c'est vrai que quand on voit ça, ça nous donne envie de replonger un petit peu dans les BD. Plus de 80 ans après leurs premières aventures, Tintin et Milou séduisent toujours les Belges. Mais font-ils toujours vendre? Pour le savoir, il faut se faufiler entre les stands de la fête de la bande dessinée, au milieu de 200 auteurs, d'albums de collection, de figurines, où visiblement Tintin reste toujours en vogue. Les libraires confirment. Je pense pas qu'il soit ringard, non. En tout cas, ça... Puis c'est peut-être vintage. Et le mot I like Tintin, ça c'est vraiment mondial. Hein. C'est vrai, franchement, je suis moi-même étonné. Et à en croire ces deux générations de tintinophiles, le jeu de reporter a bien vieilli. Il y a du suspense, quand même beaucoup d'action dans Tintin, surtout dans les films. Donc ouais. C'est vrai, ça fait plaisir de les rouvrir de temps en temps et d'en lire un par hasard. Et franchement, c'est sympa, quoi. Pour les éditeurs de bande dessinée, le succès éternel de Tintin réside dans le génie de son auteur. C'est une double lecture, hein. Il y a la lecture pour les enfants et la lecture pour les adultes aussi, hein. Qu'on retrouve aussi dans certains dessins animés, hein, je veux dire, comme les Simpsons. Et certains albums valent de l'or aujourd'hui. Voici les toutes premières aventures de Tintin, numérotées et signées par le maître, estimées à 25 000 €. Hergé signait Tintin et son épouse, Germaine, signait Milou. Tintin n'est pas resté enfermé ce week-end, fidèle à sa réputation. Il a défilé dans la rue, entouré de plusieurs générations de lecteurs. Valérie, une dernière question, parce que là, on montrait des pièces qui valent une fortune, mais est-ce qu'il se vend toujours autant d'albums neufs de Tintin? Non, de moins en moins, les ventes s'érodent, hein, depuis le dernier album dessiné par Hergé. C'était quand même il y a 40 ans, Tintin et les Picaros, mais ça reste quand même spectaculaire pour Casterman, la maison d'édition, et c'est une belle vache à lait, puisqu'ils en vendent encore 1 million d'albums neufs chaque année. C'est 20% de leur chiffre d'affaires. Et l'album le plus vendu reste Tintin en Amérique. Ah oui, bon, pas celui-là que j'aurais choisi, mais enfin bien. Oui. Merci Valérie, à bientôt.